Nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si cela ne vous dérange pas, veuillez vous tenir debout pour la lecture de la parole. Nous allons reprendre notre écriture de vendredi, Matthieu chapitre 15. Nous commençons au verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Notre Père, notre Dieu, notre Roi. William Branham nous dit: l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, Jésus, il était aussi l'ombre des choses à venir. Si cette femme par la foi a raflé la guérison de sa fille alors que ce n'était pas le temps des gentils, à pour bien plus forte raison, maintenant là nous sommes à notre temps. Ce n'est pas le temps de manger les miettes, mais c'est le temps de bénédiction massive. Amen. Seigneur, viens à notre secours, même de côté comme l'homme, parle à ton peuple, libère l'onction, prononce tes oracles, que quelqu'un soit ici délivré, que quelqu'un soit ici guéri, que quelqu'un soit ici sauvé. Élève-nous dans le lieu saint de son Christ. Pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs. Toi, le Dieu compatissant, veuille nous regarder ce matin au travers les sangs, alors que nous nous abandonnons à toi. Soumets tout esprit à toi et prends contrôle de cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est comme si vous n'avez pas l'âge. Petit à petit, nous allons rentrer dans notre sujet. Mais aujourd'hui, je voulais continuer avec le chemin de la gloire. Parce que je sens dans mon cœur que quelqu'un entrera dans sa gloire. Quand nous parlons de la gloire, c'est de quitter le ridicule et aller au sublime. C'est là est possible. C'est là est impossible aux incroyants. Mais aux croyants, c'est là est possible.
que tu peux dire Amen? Amen. Cette écriture, vous l'avez déjà entendue, nous l'avons déjà prêché. Et le Saint-Esprit a placé quelque chose dans moi. Vous savez l'histoire de cette femme syrophénicienne. Elle était une femme des nations. Elle n'était pas une femme juive. Et quand Jésus était physiquement sur la terre, cette femme avait un besoin. Elle avait sa fille qui était cruellement malade. Amen. Je veux que quelqu'un puisse saisir qu'il n'existe pas un pasteur qui opère les miracles. Si un pasteur vous dit j'ai opéré les miracles, j'ai guéri, c'était faux. Cette guérison ne vient pas de Dieu. La guérison n'est pas dans le ministre. Je peux te dire, ta bénédiction, c'est en toi. Ce que le ministre fait, il arrose la semence qui est en toi. Nous vivons la prédestination. Oh, il a acheté les véhicules quand il est venu dans mon église. Ça, c'était langage païen. Il a eu des enfants parce que moi j'ai prié pour lui. C'était langage païen. Avant la fondation du monde, Dieu m'a connu. Il m'a prédestiné. La prédestination n'était pas de mon pasteur. C'est pas de mon père. La prédestination pas de l'éternel. C'est comme un acteur. Un acteur qui produit sa pièce de théâtre. Il sait que lui, il va se tenir avec l'arbre pour me tuer. Mais l'autre là viendra intervenir. Maintenant les téléspectateurs, ça vous arrive quand vous regardez le film, vous qui regardez là, vous allez dire fouille, on va le tuer, fouiller. Mais la terre, celui qui a conçu, il sait que lui ne le tuera pas. C'est ça la prédestination. Avant la fondation du monde, Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le
Ma vie est prédestinée. Je savais à un moment devait abandonner Paul. C'était écrit comme ça. Ce qui est écrit, il est écrit. Il n'a pas été mort. Il peut effacer ce qui est écrit. Pilate avait écrit. Il avait écrit Jésus-Christ, roi des Juifs. Les gens venaient. Ils pouvaient dire à Pilate, n'écris pas qu'il est le roi des Juifs. C'est lui qui disait qu'il est roi des Juifs. Pilate dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que tu as écrit, avant la fondation du monde, pour toi, même les pasteurs, à part le pouvoir de l'effacer. Même ton père n'a pas le pouvoir de l'effacer. Même lui-même Dieu n'a pas le pouvoir de l'effacer. J'avais créé un fiston avant de lancer. Il faut que je change. Je ne fais pas des choses comme ça. Quand il t'a créé moi, c'est bon. Il te voit bon. Ta couleur noire. Quand il me crée chétif, je me vois bon. Moi je suis très bon devant Dieu. Est-ce que c'est pour tout oui? La beauté, c'est quoi? Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Je voulais dire à quelqu'un, David, dépend de ce que Dieu a prédestiné. Là où ton cœur est attiré, c'est là où il y a ta prédestination. Si tu es prédestiné pour l'enfer, quelqu'un va t'attirer seulement dans l'impudicité.
dit, il était venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël. La femme appelle Jésus, fils de David, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Comme je disais le vendredi, Jésus a fait semblant. Jésus ne l'a pas répondu. Cette femme-là était une véritable croyante. Mais les croyants d'aujourd'hui, je donne William Abraham a raison. Abraham a dit, les sémences royales d'Adam, plutôt les sémences royales d'Abraham, ils sont en train de quitter l'église tous. Mais ce sont les semences du serpent qui remplissent les chaises. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Semblant. Amen. La femme courait. Fils de David, aie pitié de moi. Le disciple, il pouvait lire Jésus. Mais renvoie-la. Tu ne peux rien faire pour elle. Renvoie. J'ai dit à la femme, j'ai été envoyé. Et pour le mari perdu de la maison d'Israël. Toi, tu n'es pas de la maison d'Israël. Alléluia. La femme a continué. Elle n'a pas abandonné. Elle a dit, Jésus, toi tu ne connais pas. Nous les gentils, tu regardes ma tingama. Amen. Tu ne connais pas les matingama. C'est le matingama, mtu anakulamata. Kama anakulamata, ashat. Nous sommes plus que même Jacob. La femme a dit à Jésus, aie pitié de moi. Jésus regarde, tu n'as pas attendu. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et donner aux chiens. Amen. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et donner aux chiens. La femme a regardé Jésus. Je m'en fous de ça. Les chiens, j'accepte d'abord. Je suis le chien. Les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table des grands. Jésus regarde.
à la persistance de la femme. Amen. La femme était persévérante. Elle a persévéré et elle a raflé son besoin. Amen. Nous prions. Dieu nous écoute. Et il nous fait semblant pour voir si nous allons persévérer. Amen. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, dans la prédication, l'eau toujours présente du rocher. Du 23 juillet 61 matin. Au point 109, rappelez-vous, Sion tabernacle, malgré dans cet état que nous nous retrouvons maintenant. Rappelons-nous que la vie de Christ, reste avec l'Église. Amen. La vie de Jésus reste avec l'Église. Christ ne quitte pas l'Église. La femme représente l'Église. L'Église, ce n'est pas ces quatre coins. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Mais la parole nous dit Christ ne quitte pas l'Église. C'est-à-dire, Dieu ne me quittera pas. Dieu de sa parole, il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps. Je ne t'abandonnerai pas. Même ce matin, il est avec nous. Si nous sommes rassemblés ici, au nom de mon grand-père, qu'il ne soit pas ici. Mais si son nom infaillible de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a fait marcher les paralytiques, c'est lui qui a donné les yeux aux aveugles, c'est lui qui a guéri la main séchée, c'est lui qui a multiplié le pain et le poisson. Si c'est à son nom que nous sommes réunis, je crois qu'il est ici. Est-ce que tu peux dire? Il est ici. Tu peux dire? Il est ici. Oh my! Est-ce que tu peux dire à haute voix? Jésus qui est ici. C'est votre attitude qui créera les résultats. Ça montre que même à la maison, vous ne priez pas. Je veux que tu puisses dire à haute voix, Jésus, tu es ici. Et frère Branham m'a dit, quand tu es présent, c'est lui la terre principale. S'il est la terre principale, au nom de Jésus-Christ, tu rentres dans ton problème. Tu rentres dans ton problème. Tu rentres dans ta maladie.
Ce sont les gens qui quittent Christ. Et non Christ quitte les gens. Les gens quittent. Les gens les quittent par l'incrédulité. Ils quittent Christ. Et ce n'est pas Christ qui quitte les gens. Regardons au point 110. Israël quitta la rivière. Ce n'est pas la rivière qui quitta Israël.